soutenir une chose en public et dire le contraire en privé. En clair, Serigne Mohamedou Lamine Bara Mbacké Falilou demande au Wadayon d'arrêter d'être de Gorumbotaï, semble indiquer Walf Grand Place. Ce journal, sous la plume d'El Modougé, revient sur l'AG du PDS à Touba Mbacké. À ce sujet, le deuxième des quotidiens de l'horreur renseigne que la candidature du Khalif général Koulou Wadayon ne mobilise pas dans cette partie du Bawal. En effet, les libéraux ont même eu du mal à remplir la petite salle du théâtre de verdure de la ville de Mbacké. À Rufisque, l'Office quotidien indique que ça sent du néférénac entre Maître Mbaye Jacques Diop et Sédou Diouf. En tout cas, entre les deux hommes, les relations semblent aller de mal en pis, renseigne l'Office. Ce journal nous dit aussi que Souleymane Ndéné Ndiaye attaque le troupeau de Hadj Macky Sall. En clair, il est question d'une tentative de démantèlement de l'APR pour infliger le tas yakar à Hadj Macky Sall. Pour ce faire, l'Office nous dit que Souleymane Ndéné Ndiaye propose des postes ministériels et des dizaines de milliards de francs pour pêcher dans le marigot de Hadj Macky Sall. Déjà, des leaders comme Aliou Badara Cissé, Mbaye Ndiaye, Mahmoud Saleh et la responsable des femmes de l'APR auraient été contactés. Malheureusement pour Jules Ndéné, qui dans sa tentative n'a récolté que des go et des petits prix, nous livre Mansour Ndiaye, mon confrère de l'Office quotidien. Le quotidien LAS renseigne qu'après avoir lu la lettre de Benno en Conseil des ministres, Mam Diomor annonce une audience avec l'opposition. Cependant, Koureichi Thiam et Ali Ousso n'ont pas manqué de déclencher des touille, informe LAS quotidien. Dans ce journal, c'est Tafa le progressiste qui attaque aussi le Khalif général Koulou Wadayon. Sur la présidentielle de 2012, Moustapha Niasse dans LAS quotidien déclare à 86 ans, Wad risque de se présenter avec une canne à la main. Détoile, waouh, insiste Tafa le progressiste, nous livre LAS quotidien. Le quotidien Walfadjri L'Aurore revient sur l'affaire Marteau en livrant les coups de Kourou Baïfal de Talla Sylla. En effet, le dossier de son agression classé sans suite au Sénégal, Wad, l'aîné des quotidiens de l'Aurore, nous apprend que Talla Sylla refuse d'être enterré et même ses militants ont saisi des avocats étrangers, informe Walfadjri L'Aurore. Ce journal nous dit en tout cas que le Djef France va internationaliser le dossier judiciaire, note l'aîné des quotidiens de l'Aurore. Ce journal nous dit aussi que selon l'entourage du leader du Djef Talla Sylla est gravement malade. Bon, malade ou pas, en tout cas, le matin de Yoff Djamalaï chez Mami Mamoulaye écrit son dossier classé sans suite. Talla Sylla internationalise le combat et aujourd'hui, des avocats du barreau de Paris ont été saisis. Histoire pour le matin de nous apprendre que Talla Sylla est actuellement dans une logique de Dembedière. Cependant, le fighting spirit, selon le matin quotidien, c'est l'affaire de Modibo Diop, dit Diop Azer, alias Boy Koloban. La preuve, le matin quotidien nous dit que selon Diop Azer, 100 villages seront électrifiés d'ici la fin de l'année. Au plan de sa gestion, Diop Azer, alias Boy Koloban, soutient en tout cas qu'il est audité 5 fois par an et en 2 ans à la tête de l'Azer. Diop Azer affirme avoir réalisé un taux de 5% d'électrification rurale. Sur la candidature du Gourgui national, Diop Azer, alias Boy Koloban, dans le matin, dit nice. Ce n'est pas encore nice en Casamance, car le quotidien annonce ce matin la mort de 7 militaires dans la région sud. 7 morts en Casamance. Le journal Le Quotidien nous livre ce matin le film de la tuerie. En effet, les soldats dégageaient leur camion embourbé et au même moment, une roquette d'un RPG-7 touche le véhicule, écrit Le Quotidien. Et en guise de représailles, l'armée va nettoyer la zone. Sur la recrudescence de la violence en Casamance, Jean-Marie François Biagui accuse Gourgui, nous livre Le Quotidien. Cependant, l'accusé de François Biagui dans Le Messager condamne vigoureusement Le Messager. Sur le bilan, parle plutôt de 6 morts et 3 blessés lors de l'embuscade des rebelles contre l'armée à Sédiou. En Italie, ça va pas pour les Modou et les Fatou. Le Populaire note même que le sort des émigrés clandestins en Italie a été scellé. Aujourd'hui, 236 354 Sénégalais sont menacés d'expulsion, indique Pop. Ce journal ajoute seuls 13 000 ont saisi la dernière chance d'être régularisés entre le 1er et le 30 septembre. En attendant la suite, Réumi Quotidien titre « Informé du projet monarchique du pouvoir libéral, le département américain menace ». En plus, le quotidien Réumi nous livre l'échec des lobbying américains pour créer la rencontre Obama-Wad. Aussi, Wad se présente en 2012 pour rassurer les Américains sur le cas Karim Issa. Wad informe Réumi Quotidien. Ce journal revient également sur la nomination de Madické Niang comme chef de la diplomatie sénégalaise et la
grande question des Réumi quotidiens, c'est Madické Niang maîtrise-t-il l'anglais? Réponse dans les tout prochains jours. Quand même, vu son ton et son style de parole, Madické Niang parlant anglais, hey, chokodakei. Bonne lecture.